Bonjour les amis, je crois que ça va. Aujourd'hui, ça fait un moment, la semaine passée, on a essayé d'échanger sur quelques points vraiment très importants sur la vie d'un entrepreneur. Aujourd'hui, comme je l'avais promis la fois dernière, qu'on va devoir parler sur la différence entre un entrepreneur anglais ainsi qu'un entrepreneur francophone. Là, beaucoup plus, on est casé sur les habitudes qui régissent les gens des pays francophones de l'Afrique ainsi que les gens des pays francophones, anglophones. Voilà, le premier point. La différence entre un entrepreneur congolais ou francophone, c'est que les francophones, dans leur nature, ils sont moins regardants sur le détail. Ils voient les choses dans un sens là global, comment ça va être et tout, et tout, et tout. Ils sont vraiment globalistes dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est différent avec les entrepreneurs des pays anglophones, et ils sont vraiment beaucoup plus regardants sur les détails. Ils ont le temps de prendre tous leurs moyens, de vérifier, de regarder, de comprendre ce qu'ils veulent faire en tout détail. Deux, ils sont aussi les entrepreneurs d'obédience francophone, ils sont aussi perfectionnistes. Ils veulent tout ce qu'ils veulent faire, que ce soit à la perfection totale. Or, quand vous vous lancez dans une vie d'entrepreneuriat, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, quand toutes les façons, quand on s'y lance, on se dit, ok, on s'y lance et on va voir ce que ça va donner. Mais les gens de pays francophones, ils sont trop être perfectionnistes au point où ils se disent que non, il faut qu'avant que je puisse commencer quelque chose, il faut que tout soit d'abord correct, que j'ai tout ça, que j'ai fait tout ça. Or, c'est un chemin dans lequel on ne sait pas qui fera beau, il fera pas beau, de ce genre-là. Et les gens des pays anglophones, et ils sont beaucoup plus regardants. Ils prennent les risques, ils disent qu'avançons. Ils se posent toujours la seule question. Is there any money? Ils se disent, est-ce qu'il y a de l'argent? Si oui, ils avancent avec les moyens de bord qu'ils ont. 3. Les gens des pays francophones sont vraiment des gens qui aiment trop de diplômes. Ils se disent que, oh non, moi j'ai fait ça, j'ai une licence, j'ai un graduat, j'ai un master, j'ai un LMD, du genre tout ça, j'ai un PhD, tout ça. Ils aiment trop les études, ils aiment trop les diplômes dans ceux qui se lancent, raison pour laquelle ils sont beaucoup de demandeurs d'emploi. Ils se disent que, ok, je pars, j'ai fait toutes mes études pour aller demander de l'emploi chez quelqu'un, avec tous ces diplômes. Ils sont vraiment trop dans le diplôme. Ils aiment trop le diplôme. Dans le caractère là du pays francophone. Or, les gens de pays anglophones, les entrepreneurs, ils sont beaucoup plus regardants sur les compétences. Ils ont moins de formation. Il est là, d'habitude, business to school. Donc, un moment, ils sont dans les études, un moment, ils sont au travail. Ils sont beaucoup plus dans le sens des pratiques en termes de compétences. As-tu des compétences? Oui, on sent dans une activité. Mais les gens de pays francophones, les entrepreneurs, ils aiment trop de diplômes. Trop de diplômes, moi je suis. On ne peut pas se jouer de moi déjà là. Mais eux, ils sont beaucoup plus dans des formations, dans des compétences. Ce qui compte pour eux, ce sont des compétences. Conséquence, vous allez voir que ce sont les gens qui ont 4, 5, 10 ou 15, même 20 certificats. Ils se disent qu'il faut que je me forme dans tel domaine. De deux, et encore, quatrièmement, c'est que les entrepreneurs des pays francophones, ce sont des gens qui n'ont pas la bonne notion des risques. Ce sont d'habitude des gens qui ont peur de prendre des risques et disent, ah, peut-être ça ne va pas aller, tout ça. Ils sont vraiment réticents par rapport à ça. Mais les gens des pays anglophones, ce sont des preneurs de risques. On prend le risque et on va commencer à prendre chemin faisant. Et ils se disent, même si on avance, si on tombe, on se réveille par là et puis on avance. Mais les gens des pays francophones ils disent, quand on tombe, on fait d'abord des pas en arrière et puis on avance. Et ceux qui avancent sans avoir fait un pas en arrière, c'est dire quoi? Nous apprenons chemin faisant. Donc, ils sont des preneurs de risques. Mais nous, les gens des pays francophones, d'habitude, ils sont des gens qui ont peur de prendre le risque. Et les entrepreneurs des pays francophones, ce sont des gens qui travaillent avec des visions vraiment à court terme. D'une année, 2 ans, ils disent que non, quand je le fais, j'arrête par là. C'est pour ça que dans leur sens, ils ne sont pas assez dans l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus dans le business. Pour eux, on est là, on fait un business, on fait de l'argent, c'est fini par là. Ils travaillent à court terme. Je le fais, c'est à court durée. Mais les entrepreneurs des pays anglophones, ils sont beaucoup plus, ils travaillent dans le long terme. Ils se disent, ce que je fais, it is for long-term journey. C'est un voyage à long terme. Je dois travailler à long terme, je dois mettre mes moyens, je dois me former, je dois comprendre mon environnement, je dois comprendre mon environnement. Et en dernier, si aujourd'hui un entrepreneur francophone réussit,
il réussit aujourd'hui, il sera connu de tous les médias, comment est-ce qu'il a fait 1 million de dollars et tout. Il arrête même à faire d'autres efforts. Mais chez les Anglais, les entrepreneurs, d'habitude, ils font comment? S'il travaille et qu'il a fait 2 millions, ils se disent que ce n'est pas assez d'argent. Il faut que je multiplie encore d'efforts. Il faut que l'année prochaine, qu'il soit 3, 4, 5, 6 millions. Et pour eux, l'argent ne compte pas assez. Pour eux, c'est de travailler et de produire de plus en plus. Je donne l'exemple, par exemple. Aujourd'hui, vous voyez, Facebook a ressorti une autre application qu'on appelle Metaverse. Est-ce que vous croyez réellement que Mark Zuckerberg, ce qu'il fait, c'est juste parce qu'il nous aime? Non, il a besoin d'argent. Il a un département d'études, de développement, de savoir qu'est-ce qu'on peut encore faire pour offrir à notre public. L'autre fois, récemment, c'est juste une petite histoire, une parenthèse. Quand Mark Zuckerberg a été convoqué, je ne sais pas au Sénat, je ne sais pas où, pour répondre des cadres par rapport aux vies privées des gens qui n'est pas à respecter, il a dit, vous convoquez un président virtuel qui sur lui, il y a au moins plus de 2 milliards de peuples. Vous convoquez un entrepreneur ou bien un président virtuel. Vous voyez combien de fois pour lui, c'est dit qu'il faut que chaque mois, après 3 mois, 6 mois, une année, que je puisse encore ajouter à mon actif encore plus de clients. Qu'est-ce que vous faites, cher entrepreneur? Comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est une vie à risque. C'est une vie quand on se lance, on dit on doit apprendre certaines choses. Vous êtes un entrepreneur, apprenez à comprendre ce qui ne va pas. Et la vie d'un entrepreneur, c'est une vie de saison. Aujourd'hui, les choses peuvent aller bien, ça va, tu as l'argent, tu as les clients et tout. Demain, rassure-toi, il y aura un moment où il n'y aura pas de clients, tu n'auras pas assez d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher ami? Encore une fois, tenez bon et comprenez l'essence que je parlais sur la différence entre un entrepreneur anglais et un entrepreneur francophone. Je sais que vous pouvez le faire, mais, encore je le dis, la vie d'un entrepreneur, c'est une vie d'une formation en mode continu. Vous devez être formé, vous devez être coaché, vous devez être monitoré et accompagné. Je finis par là, un exemple, c'est comme un enfant. Un enfant, pour croître, il a besoin du lait de sa mère. Il doit continuer à téter. Même s'il a une année